Et cette semaine qui commence le 9 février, le dimanche 9 février, commence donc avec un Casimi. Qu'est-ce que c'est qu'un Casimi? Eh ben, c'est la conjonction du Soleil et de Mercure. Alors, j'en ai pas parlé la semaine dernière parce que on avait un Mercure qui était activé par Chiron, mais les jours d'avant, le jour d'avant la conjonction exacte du Soleil et de Mercure, il y a un petit peu de brouillard, hein, ça s'appelle être sous les rayons, en fait c'est en combustion précisément, donc c'est un moment où la communication est difficile. C'est pas grave, c'était un samedi qu'il fallait de toute façon consacrer à son foyer et à ses dimensions intérieures, comme je le disais, tout ce qui est le foyer. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai pour ce dimanche, hein. Tout ce qui est le foyer, c'est ce qui existe à l'intérieur de nous, ce qui fait foyer, ce qui fait qu'on se sent à la maison. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune pour la semaine du 9 février. Oui, elle commence le dimanche chez moi. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Tout cela, je le tisse dans un développement personnel qui est vraiment personnel et qui aspire à vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Et maintenant, il y a un petit générique et après, on parle de tout ce qui se passe dans cette semaine. Alors c'est une semaine à l'intérieur de laquelle on a une pleine lune, et une pleine lune en Lion. C'est donc une semaine avec une pleine lune dedans et une pleine lune en Lion. Une pleine lune qui va faire rugir le créateur que nous avons tous à l'intérieur de nous et que nous avons très certainement tendance à laisser de côté. Parce que le monde actuel, eh bien clairement, il ne nous invite pas à développer cette part de grande créativité que nous avons en nous. Nous sommes tous des artistes, réellement. Hein, que ce soit dans l'expression picturale, que ce soit dans l'écriture, mais vous savez, vous êtes un artiste même à l'intérieur de votre propre vie. Vous êtes un artiste si vous sculptez votre corps, vous êtes un artiste si vous cuisinez avec intention. L'art, c'est l'expression de l'humain. Hein, il y a vraiment rien d'autre de spécifiquement humain que l'art. Et ce que ça a comme caractéristique l'art, c'est que c'est pour les imbéciles, c'est inutile. Alors que l'expression d'un individu, c'est jamais inutile. Et je vais vous dire, sur un plan purement énergétique, tout ce qui n'est pas exprimé stagne, se nodalise et devient toxique. Alors cette pleine lune en Lion, elle arrive précisément bien, le mercredi 12 à 24 degrés du Lion et elle va nous aider à exprimer tout cela. Voyons tout de même ce qui se passe avant, parce que, voilà. On a commencé avec quelque chose de plutôt extrêmement puissant et plutôt positif, qui est ce Casimi entre, enfin le Casimi du Soleil et de Mercure, parce que ça s'appelle Casimi, une conjonction, même si c'est pas avec Mercure. Hein. Qui a eu lieu dimanche et qui est accompagné aussi d'un trigone entre Mars et Saturne. Le trigone entre Mars et Saturne, c'est quelque chose qui va nous aider, nous réellement, hein, nous aider profondément à... j'ai perdu mes notes. À utiliser la discipline pour aller là où on veut aller. Ça peut sembler instable parce que Mars en Cancer, voilà, c'est extrêmement émotionnel et que c'est toujours instable et que Mars est toujours rétrograde. Mais
c'est quand même le trigone à Saturne, c'est quelque chose dont il faut toujours profiter, parce que là, Saturne est du bon côté. Je veux dire, c'est le professeur sévère, mais là, il va vous aider, il va vous expliquer la leçon, plutôt que de vous en mettre plein la tête parce que vous n'avez pas compris par vous-même. Alors, c'est un bon transit pour canaliser une énergie de manière productive en trouvant des méthodes efficaces, nouvelles ou anciennes, pour accomplir vos objectifs. Encore faut-il savoir quels sont ces objectifs. Avez-vous fait vos devoirs, hein? Avez-vous rempli des pages et des pages de réflexion autour des objectifs de ce que vous voulez voir se réaliser en 2025? Savez-vous que si vous ne le faites pas, ça, il y a peu de chances que ça arrive. J'ai un truc là-dessus, moi. Les clés de votre année magique, c'est pas parce qu'on est en février que c'est trop tard. D'abord parce que l'astrologie de 2025, eh ben, elle est présentée sur l'ensemble de l'année 2025. Ensuite, parce que quand bien même des jours seraient passés, puisque c'est pas un agenda qu'on remplit jour après jour, c'est un ensemble de documents qui vous guident pour avoir une perspective sur cette année-là. Ils sont toujours utiles, même en février. Et puis, je vais vous dire, commencer en février, ça donne aussi la possibilité de regarder ce qui s'est passé. Et ouais. Et l'astrologie rétroactive, c'est un truc qu'on fait pas assez. C'est-à-dire regarder ce qui s'est passé dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, et regarder ce qui s'est passé dans le ciel. C'est aussi une manière d'entendre les murmures du ciel et de commencer le dialogue avec le ciel et avec vous-même. Alors, ce trigone de Saturne, de Mars en Cancer avec Saturne en Poisson, nous aide à aller vers nos objectifs. Et je vous assure que si vous ne les définissez pas, vos objectifs, vous ne risquez pas de les atteindre. Je suis désolée. La vie, elle n'est pas toujours uniquement, elle n'est pas toujours très rose en fait, mais elle est exactement de la couleur qu'on lui donne. Ce qu'elle n'est pas, la vie, c'est facile. Mais bon, je suis certaine que tout ce qu'on vit, on est capable de le vivre. Lundi, la lune entre en Lion. Après un vide de course, encore, et puis pas un tout petit non plus, hein, parce que il dure de 15h à 18h, c'est quand même, voilà, c'est la fin de lundi, mais c'est lundi. Elle est en Cancer jusqu'à 14h49, et à 14h49, elle est en vide de course, et à 18h03, elle rentre en Lion. Donc on a, pour préparer la pleine lune, toute la soirée de lundi, toute la journée de mardi, et eh bien, la pleine lune en Lion, elle a lieu à 14h53. C'est un grand moment, hein, les pleines lunes. Inscrivez-vous à la newsletter et vous aurez des informations précises là-dessus, en attendant que les portes de l'atelier des magies de la lune ouvrent fin mars. Prenez le temps de préparer, parce que en fait, elle est donc, j'ai dit quoi? J'ai dit 15h, hein, 14h53, à 24 degrés 6 du Lion. Et puis après, il y a un vide de course de 20h à 2h. Donc tout ce que vous avez à faire, si vous faites une cérémonie, et faites quelque chose pour vous libérer, parce que il y a énormément de choses à libérer, et j'expliquerai le contexte après. J'ai commencé par la lune, j'ai une raison, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses à libérer, donc prévoyez-le dès le mardi soir. Ne faites pas ça pendant un vide de course, je ne le conseille pas, et faites-le alors que la lune est en Lion, c'est-à-dire mardi soir, un rituel de libération et de gratitude. N'oubliez pas la gratitude. La gratitude, c'est justement regarder les choses telles qu'elles sont au mieux de ce qu'elles peuvent vous apporter. Et non pas telles que vous les vivez sur le modèle de ce qu'on vous a appris. C'est-à-dire que vous ne valez pas grand-chose, parce que c'est globalement ce qu'on nous a dit, c'est qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on ne pouvait pas espérer autant, qu'il fallait arrêter de rêver, qu'il fallait garder les pieds sur terre, et que si on était là, c'était pour gagner de l'argent à la sueur de son front. Enfin voilà, toutes ces choses qui sont... Alors que le travail, il faut vraiment entendre le travail comme une œuvre. Travailler, c'est œuvrer. Travailler, c'est créer. Travailler, c'est magique. Sans travail, moi, j'existerais pas, mais le travail, c'est moi qui l'ai créé, c'est pour moi un espace d'épanouissement, parce que je transmets des informations et des idées qui sont importantes et qui aident les autres.
Le travail, c'est une création. C'est une création de richesse, mais c'est une création tout court. Ce n'est certainement pas l'étymologie qu'on lui donne, celle de tripalium, qui était un instrument de torture. C'est une étymologie relativement controversée, mais elle représente bien quand même ce que l'on voit en France autour du travail et ce que l'on voit ailleurs, parce que le système néolibéral va vous pousser à travailler, à en mourir. Hein, alors que, puisque maintenant l'âge de la retraite, voilà. Maintenant au Japon, l'âge de la retraite, il est très 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 tardif. Hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de gens pour faire tout fonctionner. Donc tout le monde travaille jusqu'à la fin. Et puis le Japon, je ne sais pas si c'est un univers dans lequel les individus sont véritablement épanouis. Mais il y a moyen de trouver un élément. Moi, je n'entends pas... la retraite, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Parce que le travail que je fais, je l'ai choisi. Et que il ne m'est pas physiquement impossible. Évidemment que si je devais être en usine ou dans une caisse ou comme mon mari l'est sur des chantiers, je souhaiterais que ça s'arrête bien plus vite. Tout est relatif et tout est différent en fonction des individus. Si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de changer de directive, de direction, pas de directive, de direction, ah, du coup vous changerez de directive, n'imaginez pas que travailler pour quelqu'un d'autre que pour quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire que travailler pour vous, ce sera travailler moins, c'est pas vrai. Hein, simplement, ce sera, c'est peut-être travailler tout le temps, mais c'est travailler tout le temps à faire quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que, voilà, on dit qu'on vit dans une société du temps libre, je ne vois pas de temps libre autour de moi. Je ne vois personne avec du temps libre. Je vois des gens avec des emplois du temps bourrés jusqu'à la gueule. Mais par quoi? Par du vide. Et par des réseaux sociaux. Je vous dis, hein, je l'ai dit la semaine dernière, je crois, les dealers ne consomment pas. Et tous les créateurs des réseaux sociaux interdisent leur consommation par leurs enfants, à leurs enfants. Ça, c'est un indice. On commence ce lundi avec des aspects qui sont pas hyper faciles. Mercure est carré à Uranus et le Soleil ensuite est carré à Uranus puisque Mercure et le Soleil étaient conjoints. Alors, le carré de Mercure en Verseau à Uranus en Taureau, qui est direct, hein, pourrait apporter beaucoup d'agitation, de l'impatience et des décisions impulsives. Faites attention, prenez un moment pour respirer, concentrez-vous sur les ajustements progressifs plutôt que sur des changements radicaux. Concentrez-vous aussi sur vos objectifs. Je reviens là-dessus, la notion d'objectif, de savoir où on va, ce n'est pas cesser d'être spontané. Hein. Moi, je ne saurais pas cesser d'être spontané. C'est au contraire laisser de la place à la spontanéité pour qu'elle puisse vivre et se développer à l'intérieur d'un cadre pensé et non pas à la merci du bon vouloir de son ego. Parce que globalement, quand on n'est pas concentré, quand on n'est pas en conscience, hein, on est dirigé par son ego. Je suis vraiment désolée de le dire. Ce carré de Mercure et d'Uranus est suivi par un carré du Soleil et d'Uranus. Le carré entre le Soleil et Uranus, ça va vous offrir, même si c'est difficile, des ouvertures vers la liberté et les nouveaux commencements, des nouveaux débuts. Hein, parce que ça, c'est Uranus, le grand disrupteur, qui s'oppose avec le Soleil, mais c'est une opposition qui peut créer toute cette friction dont je parle. C'est la friction de l'allumette sur le côté de la boîte. Il y a un mot pour le machin qui gratte, là, mais je l'ai oublié, qui crée l'étincelle. Vous savez que c'est la friction qui crée l'étincelle, c'est la friction qui crée le désir, qui crée l'avancée, qui crée le mouvement. Nous vivons des temps où il faut avancer. Autant 2024 était une période où on était dans une forme d'alchimie personnelle qui était plus dans le recroquevillement, autant 2025 nous demande de sortir de cette étape-là pour pouvoir planter cette graine qui fleurira en 2026. On ne peut pas jardiner si on reste à l'intérieur. Pour continuer sur ma métaphore.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire de rester à l'intérieur ou de sortir? Eh ben, moi, par exemple, je travaille beaucoup. C'est vrai que je travaille en mode ermite, hein, mais c'est les modalités que moi j'ai trouvées parce que j'ai fait de 2024 ce que j'ai conseillé à tout le monde de faire, c'est-à-dire une année, pardon, de phénix, une année d'alchimie intérieure, et que je suis maintenant capable de rattraper toutes les idées que j'avais éparpillées, de les organiser en formation, de les organiser en abonnement, en structure, en discours qui va quelque part, plutôt que d'être dans une expression spontanée et permanente. Et le soleil carré à Uranus, vous pouvez aussi le vivre dans la frustration. Évidemment. Vous pouvez aussi le vivre, il peut y avoir aussi des choses qui vont se passer auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Des nouveautés, des disruptions, hein, d'un truc qui se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Et tout est question de savoir comment vous allez le vivre. Alors le jour d'après, eh bien c'est la lune, hein, qui est pleine et qui est en Lion. On en parlera dans une vidéo à part. Qu'avons-nous ensuite? Eh bien nous avons notre lune qui, après un vide de course donc du mercredi 12, 20h12 aussi, au jeudi 13, 2h08, elle rentre en Vierge. La lune en Vierge, c'est une autre chanson, hein. La lune en Vierge, après s'être éclatée en Lion, elle revient à la maison et elle s'organise. Elle range, hein, parce que l'énergie de la Vierge, c'est une énergie de rangement, d'organisation, d'efficacité. Elle fait des listes et elle se concentre sur les détails. Et ça va nous être très, très utile parce que nous avons aussi eu un carré, ça vous l'avez vu, enfin, on le verra, pardon, dans la pleine lune, dans la vidéo sur la pleine lune en Lion, le carré à Uranus, la lune en Lion, elle est carrée à Uranus, donc on est dans l'excitation créative, mais on peut aussi être dans cette irritation, cette impatience qui nous pousse à changer de routine, ce qui a été amplifié par le carré du Soleil et d'Uranus. Vous voyez, ça fait beaucoup de carrés à Uranus, hein. Ça nous pousse à changer, 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 changer. On est beaucoup avec cette énergie de transformation cette semaine. Utilisez votre capacité de création pour pouvoir le faire. Et puis, sur la fin de semaine, quand cette lune, elle sera en Vierge, vous aurez à cœur de travailler sur vos plans. Faites gaffe, elle est carrée à Jupiter le 13 février. Et là, on peut... parce que Jupiter, carré à Jupiter, ça peut nous donner la possibilité, le risque, hein, de ne pas s'intéresser aux détails. Même si la Lune, elle est en Vierge, justement, Jupiter, il peut être là, arriver, et puis dire « Ouais, non, tout va bien, oh là là, on va pas se préoccuper de ça. » Alors qu'au contraire, il faut utiliser l'énergie de la Lune pour justement voir les détails, analyser et peaufiner les progrès. Parce que une fois qu'on est sorti de la fenêtre de la pleine lune, eh bien on est en lune décroissante. Et c'est un moment idéal pour ajuster ce qui doit l'être, éliminer ce qui n'est plus nécessaire. Ça compte énormément. Eh bien, je vais ouvrir au chat. Qu'est-ce qu'on a le 14 février? Parce que c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Alors la Saint-Valentin, bien évidemment que c'est une fête qui a été créée par les vendeurs de chocolat. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'intention. Surtout que Mercure entre en Poisson. Alors, Mercure entre en Poisson, l'imagination et l'intuition sont amplifiées. Il y a beaucoup de poissons en ce moment, hein. Il y a beaucoup de Verseaux, il y a beaucoup de poissons. On est dans une période extrêmement tendue vers la transcendance. Eh bien, il faut en profiter. Il faut profiter de cette énergie pour explorer vos projets créatifs, toujours, toujours, toujours de la création, de la création. On ne sortira grandi et vainqueur de cette période que si on passe par la création, par l'art. Plonger dans une réflexion intérieure. Mercure en Poisson, c'est une énergie qui va aussi vous pousser à travailler seul, à vous connecter à votre monde intérieur pour clarifier vos pensées. Et il faut en profiter parce que le monde est bruyant. Et il ne faut pas se laisser faire par le bruit du monde, ce bruit permanent qui nous raconte des mensonges. Utilisons justement la
puissance de Mercure en Poisson pour écouter la voix qui est à l'intérieur de nous. D'autant que les nœuds lunaires sont dans cet axe Poisson-Vierge. Donc cette prégnance du Poisson, elle va nous apporter une grande possibilité de s'ouvrir à des solutions. Si vous êtes bloqué, c'est le bon moment pour vous ouvrir à des solutions auxquelles vous n'aviez pas prêté attention. Et c'est vraiment un moment où on va voir que les nouveautés, les nouveautés arrivent et que c'est aussi une question d'un point de vue différent sur le monde qui va nous être offert. Et ce point de vue différent, il n'existe que quand on lui fait de la place. Vous savez qu'on ne pense... Vous savez que le cerveau est un outil prédictif. C'est-à-dire que c'est un outil qui prend des situations qui ont déjà eu lieu et qui les transpose sur des situations qui vont avoir lieu. C'est pas le cerveau qui va vous ouvrir. Enfin si, le cerveau c'est quand même quelque chose dont on ne connaît pas tout et qui a des zones de génie évidemment. Simplement, je pense, voilà, on va dire ça comme ça, je pense vraiment que le génie réside dans notre capacité à nous ouvrir à des dimensions qui sont des dimensions bien supérieures aux nôtres, à celles de notre incarnation et à celles de notre réalité tangible, même si cette incarnation et cette réalité tangible, elle est essentielle, elle est fondamentale. On ne vit qu'à l'intérieur de cette dimension-là. Donc, prenez le temps pendant cette semaine de vous connecter à votre cœur. L'espace du cœur, c'est là en fait que réside le vrai génie. C'est quand on arrive à chanter l'ego. Alors l'ego, c'est vraiment pas l'ensemble du cerveau, mais c'est la zone de conscience à laquelle on a accès. Et c'est vraiment fascinant qu'on ait le même mot pour toutes ces dimensions, toutes ces acceptions, tous ces signifiants. Tous ces signifiés. On a le même signifiant pour des signifiés bien différents. La conscience, c'est à la fois ce qui nous permet d'être ici et maintenant, c'est à la fois ce qui nous permet de discerner le bien du mal, mais c'est aussi ce qui nous coupe de l'irrationnel, de ce qui est plus grand, plus fort, plus puissant que nous. Le génie, il est en haut, ou il est tout autour, mais on y a accès par le cœur. Et quand Mercure entre en Poisson, c'est vraiment cet accès-là qu'il faut travailler, sur lequel il faut s'axer, se baser, comment on dit, s'ancrer, se connecter, c'est si simple, sur lequel il faut se connecter pour pouvoir créer la vie dont nous rêvons, celle dont nous avons besoin. Cet espace du cœur, il est profond et il nous apporte exactement ce dont nous pourrons nous servir pour réaliser les choses clairement. Et ça tombe le 14 février en plus. Alors cette lune en Vierge, elle va s'opposer à Neptune en Poisson, juste avant d'entrer en Balance. Est-ce qu'on a un vide de course à ce moment-là? Bah ouais, de 9h35 à 12h47 le samedi 15. Ça, c'est quand même fabuleux, ces vides de course qui sont tout à chaque changement de signe. En ce moment, il y a un vide de course. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que c'est un moment où on doit agir, mais on doit agir dans cette conscience qui n'est très certainement pas celle de l'ego, et qui est complètement celle qui est axée sur le cœur et qui est le fruit d'un travail de dégagement de toutes les énergies dont nous n'avons plus besoin. Cette pleine lune en Lion, elle nous a servi normalement à faire la part des choses, à être dans la gratitude, qui est la vibration la plus élevée, et dans la reconnaissance de ce dont nous n'avons plus besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce dont nous n'avons plus besoin? Vous n'avez plus besoin de ressentiment, vous n'avez plus besoin de colère.
Vous n'avez plus besoin de tristesse. Si vous avez réussi à traverser la tristesse, la colère, le ressentiment, l'amertume, la rancœur, vous n'en avez plus besoin. Ces émotions-là, elles étaient nécessaires parce que vous les avez vécues. C'est nécessaire. Nous sommes des êtres qui vivons, qui ressentons les choses. Mais si on ne les laisse pas nous traverser et si on ne se nettoie pas énergétiquement suffisamment souvent, tout ça, ça se nodalise. Je le dis souvent, hein, ça se transforme en maladie. Le corps n'oublie rien si on n'a pas vécu, au sens vivre à l'intérieur de notre chair la puissance de la douleur. Et si on n'en est pas sorti, parce qu'en fait on refoule, hein, on veut pas. Notre cerveau, il veut pas qu'on souffre. Notre cerveau, il veut pas qu'on soit dans des zones d'insécurité. Et la douleur, il n'y a pas plus insécure que la douleur. La douleur, hein, la vraie douleur. Pas l'arrangement qu'on a avec la douleur qui s'appelle la zone de confort. Hein. La vraie douleur, celle qui mène au désespoir, le cerveau, il veut pas qu'on la vive, hein, évidemment, hein, puisque ça mène au désespoir. Et le cerveau, il est là pour... Enfin, la partie du cerveau qui est inaccessible, mais qui nourrit notre ego, hein, fait tout pour que nous vivions dans la sécurité. Donc quand cette lune, elle rentre en balance après quand il y a des vides de course là qui sont récurrents, c'est aussi pour nous permettre de faire le point et d'avancer, hein, à son rythme vers cette libération qui est la marque de l'année 2025, parce que les énormes changements de 2025 ne sont positifs que s'ils sont vécus dans la libération. Et le 15, cette lune en Vierge, elle est opposée à Neptune en Poisson. Et donc, on va être fatigué. Voilà. Et je vais vous dire, tout ce que j'ai dit avant, c'est pour en arriver là. C'est que si vous êtes fatigué, émotionnellement, mentalement, eh bien, vivez-le. Acceptez-le. Posez-vous, reposez-vous. Si vous continuez à pousser alors que vous ne pouvez plus pousser, vous allez en payer le prix. Établissez des limites saines, accordez-vous du repos, prenez soin de votre énergie. Vous êtes responsable de votre énergie. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre énergie. Et mon chat a énormément de choses à dire. Personne d'autre que vous. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière, mais c'est difficile de rester concentré quand un gros pépère tout roux me raconte des choses du genre « Viens t'occuper de moi, s'il te plaît ». Voilà, je pose des limites saines. Et je te dis, Néo, non, pas tout de suite. Donc cette lune opposée à Neptune va pouvoir vous fatiguer, mais c'est vraiment une fatigue qui vous apporte la conscience et la possibilité. C'est comme les vides de course. Vous voyez, c'est vraiment... les énergies du ciel, elles sont là pour nous pousser quand il faut et nous obliger à nous arrêter quand il faut aussi. Ah, voilà pour cette semaine du 9 février. Encore une semaine vraiment chargée, vraiment puissante, et je vous invite à rejoindre l'atelier des murmures du ciel. Parce que vous comprendrez là quel domaine de votre vie ça va impacter précisément. Et puis aussi toutes les formations que j'ai faites, parce que je ne vais pas en faire de la pub à chaque fois. Par contre, je voulais vous dire, je parle beaucoup de nettoyage énergétique ou j'en parle pas assez. Depuis que les nœuds sont passés en poisson, sur l'axe poisson-vierge, le nettoyage énergétique est une obligation. Il faut que vous preniez soin de vos énergies, vous êtes responsable de vos énergies. Eh bien, il y a dans les énergies les mêmes... la même chose que pour le corps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça s'encrasse, et vous vous lavez régulièrement. Alors, faites la même chose avec vos énergies, et... il y a dans la boutique d'Astrologie et compagnie un audio de nettoyage énergétique qui est vraiment pas cher du tout, qui va d'ailleurs bientôt passer dans la formation voyage intérieur. Et il y a aussi un produit qui est
beaucoup plus puissant, même si l'audio de nettoyage et d'ancrage énergétique peut faire énormément de bien, mais l'autre, c'est carrément ça agit carrément sur les mémoires cellulaires et il est vraiment tout à fait puissant et tout à fait adapté à cette période. Vous êtes plus fort que vous croyez, ne l'oubliez pas, prenez soin de vous. Blessed be.